putain, je voulais faire la miniature. En fait, je prenais pas une photo, je prenais une vidéo. Bienvenue dans ma vie au Brésil. Mais avant ça, les problèmes. Porque o pneu furou. Non mais je te jure, pourquoi ce genre de choses, ça arrive toujours à moi? Allons-y. You wake up, house up. You wake up, house up. You wake up, house up. Non. Round around it, nothing on that. This diamond, my diamond. Petite caipirinha et on va à la plage. Oui, parce que je mets de la caipirinha dans mon verre de café, comme ça fait genre je bois un café. Ah. La plage, elle est trop belle. Waouh. C'est la plage à côté de la maison. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bah écoute, je suis de retour pour... Qu'est-ce que je raconte? Personne ne m'attendait en fait. Mais bon, je suis content d'être là et de pouvoir partager ce moment une fois de plus avec vous. Franchement, merci beaucoup à vous pour les retours de la dernière fois. Je sais qu'il n'y a que 8 personnes qui regardent ma chaîne pour le moment, mais ça me fait grave plaisir. Et il y a du bruit derrière moi. Oui, si à certains moments je me mets à parler portugais, sachez que c'est... Maman, non, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un ou pas là? Non, ça va, il n'y a personne. Donc voilà, là je vais parler avec vous juste un petit peu de comment c'est être un Français au Brésil, surtout dans ce moment atypique. J'ai pas envie de dire le mot, mais vous-même vous savez quel moment on est en train de vivre mondialement. Bref, j'ai pas envie de dire le mot parce que à chaque fois ça me donne du stress et tout. Mais bon voilà, c'est un moment assez atypique et les frontières sont fermées, je ne peux pas rentrer en France pour le moment. Mais bon, de toute façon j'habite ici depuis 6 ans et voilà, on va parler de tout ça maintenant, tout de suite. Non les gars, vous n'êtes pas des vrais amis. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, j'ai une dernière crotte de nez. Non, c'est pas une crotte, c'est un poil. Non, je peux pas mettre ça sur YouTube. On peut pas mettre des choses... Est-ce que je coupe ça au montage? Bref, je suis désolé. Si vous voulez vous désabonner, je comprends. Mais on commence tout de suite et ça sera une vidéo sérieuse. Bon, trêve de plaisanterie. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Franchement, je suis très content d'être là avec vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler rapidement de ce que c'est que d'être un Français en ce moment assez spécial d'une pan, toi-même t'as compris, pan blablabla émis. Et bref, moi j'adore le Brésil, j'y suis là depuis, ça fait 6 ans comme je le disais au début. Et vraiment, je suis venu ici lors de mes études Sorbonne. Je faisais des études de commerce international et d'économie, langue, etc. Sauf que c'était pas des études justement liées au portugais. Et je me suis lié d'amour pour cette culture, pour cette langue et pour le pays en général. J'ai fait mes études à Sao Paulo, mais là du coup durant la pandémie, je me suis installé aussi entre Sao Paulo et Ubatuba, ce qui veut dire que j'habite autant à la ville que maintenant du coup à la plage, à la nature. Et voilà, je voulais juste partager un peu avec vous parce que je sais qu'on montre plein de choses à la télé. On voit aussi plein de choses sur les réseaux sociaux, mais je me suis dit que peut-être un avis en plus, ça pourrait être aussi cool pour savoir comment on se sent quand on est un Français durant cette période-là atypique. Et surtout, j'aimerais faire cette vidéo pour vous donner un autre regard du Brésil, parce que j'ai pas envie que vous soyez dégoûtés du Brésil, j'ai pas envie que, à cause de tout ce qu'on montre à la télé, vous êtes en mode ah putain, vaut mieux pas que j'aille au Brésil, vas-y c'est la merde, etc. C'est vrai que politiquement, bref, j'ai même pas envie de commencer à rentrer dans ce genre de débat, parce que politiquement, et au niveau justement de la crise qui se passe en ce moment, c'est assez difficile. Je sais qu'on est parmi les pays qui ont le plus de décès, qui ont le plus de personnes qui sont touchées, etc. Mais il y a une chose, parce que je suis rentré en France entre-temps l'an dernier, en fin 2020, et une chose que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a quand même une joie de vivre et une sorte d'entraide entre les personnes qui sont ici au Brésil qui est quand même à noter. Et c'est ça, moi c'est ce point-là que j'ai envie d'insister aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis un afro-français, mais aussi de Côte d'Ivoire, Congo, etc.
Et j'ai une sorte de chaleur humaine que je retrouve au Brésil qui m'apporte un certain réconfort, comme ce que j'ai lorsque je suis en Afrique. Voilà, je ne veux pas faire d'amalgame. Voilà, je sais que la culture du Brésil est différente de la culture africaine, qui est différente de la culture française, qui est différente de la culture... Mais ce que je veux dire, c'est que je retrouve une certaine similitude entre cette chaleur humaine que je peux rencontrer au Brésil, que je n'avais pas lorsque j'étais en France. Et voilà, j'aime pas faire de comparaison, j'adore la France, j'adore le Brésil, mais voilà, je veux juste que vous gardiez ça en tête, que le Brésil c'est un pays hyper chaleureux, hyper cool. Et moi je vous conseille vraiment de venir lorsque vous aurez l'occasion et lorsque la situation sera un peu plus calme. Si d'ailleurs si vous avez des questions sur je sais pas comment apprendre la langue, où habiter au Brésil, quelle région je vous conseille, etc. Ce serait une super vidéo à faire. Parce que maintenant que je suis là depuis 6 ans, quand même, je pense que ça fait pas non plus 1 mois ou 2 mois que je suis là. Enfin, je commence à connaître vraiment le pays. Il y a des endroits où j'ai été où je me dis peut-être que j'irai pas. D'autres endroits où je me dis ah ouais putain, comme ici au Ubatuba, c'est un des endroits que je recommande à fond pour vivre, pour habiter, etc. Et je voulais faire une petite parenthèse importante. Je sais que la crise sanitaire, elle est hyper difficile en ce moment. Les frontières sont fermées. Moi, je peux pas voir ma famille. Et quand Macron, Macron, toi là, tu blagues trop avec les gens. Non, pardon, je peux pas dire ça. Peut-être si ma chaîne YouTube va être annulée. Pardon, j'annule. Mais ce que je veux dire, c'est que la politique, vous blaguez trop avec nous, hein, parce que de nulle part, comme ça, vous dites les frontières sont fermées. Ok, c'est bien pour vous, mais nous, on est bloqués là, genre. C'est-à-dire que bon, j'aime trop être au Brésil et tout, mais il y a des moments où j'ai envie de rentrer en France, voir ma famille, etc. Et là, j'étais en mode non, les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre, je peux pas rentrer et tout. Bon, j'exagère. Elles vont ouvrir à un moment ou à un autre. Des fois, petite parenthèse, quand je dis des mots ou des phrases, je parle beaucoup sous un second degré ou des fois sous l'humour brésilien. Donc quand je dis des phrases, s'il vous plaît, prenez ça au second degré. Je veux pas que vous vous sentiez touché des fois par des tournures de phrases ou des phrases que je dis. Et ne vous excitez pas en commentaire en mode ouais, t'es moche, tu pues et tout. Donc voilà, sachez que tout ce que je dis des fois, c'est un peu à la rigolade et tout. Mais bref, voilà, comme je vous avais dit dans la première vidéo, c'est une chaîne YouTube que j'ai créée vraiment pour pouvoir repratiquer mon français. Des fois, ça me manque de pouvoir parler ma langue natale. Et j'adore ça, j'adore pouvoir communiquer dans ma langue natale. Et je me suis dit, bah écoute, vu qu'il n'y a plus de français en ce moment, tout le monde est en train de rentrer en France, et de demander à être rapatrié, etc. Bah écoute, je vais créer une chaîne YouTube où je vais pouvoir partager ma culture brésilienne et mélanger avec ma culture française, etc. Je voulais juste faire une petite parenthèse importante, très très importante d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, être un Français au Brésil en pleine pandémie. C'est que je vois beaucoup de vidéos de Français, désolé si je regarde sur les côtés, c'est parce qu'il y a des fois des trucs dans l'eau, je suis en mode, est-ce que c'est un serpent, un jacaré, un crocodile ou... Non, il y a des bails trop chelous là dans l'eau, pardon, je rigole même pas. Non mais voilà, sincèrement, je voulais juste faire une petite parenthèse et dire que je vois beaucoup de vidéos en ce moment d'influenceurs. Je ne veux pas citer de nom parce que voilà, je suis pas dans des bails comme ça. Moi, je fais ma petite vie et tout. Mais je vois beaucoup de vidéos qui circulent où les Français donnent souvent, ou les gens qui sont au Brésil, les étrangers, les expatriés donnent souvent cette image du Brésil en mode c'est la fête, on s'amuse, caipirinha. Ici, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de masque, ou ici, voilà, on vit notre meilleure vie. Pourquoi rentrer en France? On est bien ici. Non, c'est vrai que nous, en tant qu'expatriés, en tant que Français, en tant qu'étrangers ici, on a une position de privilégié. On a une situation, on a une monnaie qui fait qu'on est beaucoup plus à l'aise, qui fait qu'on est beaucoup plus confortable, qui fait qu'on a des ressources qui nous permettent d'être des fois plus en sécurité. On n'a pas à être dans des favelas, on n'est pas dans des situation où on est beaucoup au mètre carré. Regarde là où je suis, il y a peu d'habitants là où je suis à Ubatuba, donc c'est une situation de privilège et je pense qu'il faut le reconnaître. Et voilà, je voulais juste faire cette vidéo pour dire que oui, j'adore le Brésil, oui, c'est un pays qui me fait vibrer, etc. Oui, j'adore la différence culturelle qu'il y a ici, mais je reconnais aussi ma position en tant que même noir, gay, LGBT, tout ce que tu veux au Brésil. Oui, certes, je suis en minorité dans certains cas, mais je me reconnais quand même comme priorité étant un Français ici au Brésil, tu vois. Et pourquoi je dis tout ça, c'est que des fois je vois des vidéos de Français en mode mais pourquoi rentrer en France? On est trop bien ici, vas-y, non mais enfin, je suis en mode mais les gars, arrêtez s'il vous plaît, il y a des gens qui meurent ici, c'est chaud. Quand je sors dans la rue à Sao Paulo, je peux pas faire 10 pas sans qu'il y ait une personne qui me demande 3 €, 5 €, 10 €, un repas, etc. Et ça, il faut le reconnaître. Moi, je vais vous montrer au fur et à mesure de mes vidéos mon quotidien au Brésil, etc. Mais je vais vous montrer du coup ma position de moi, Français au Brésil.
Même si voilà, je touche pas d'aide française, je touche du coup, enfin je touche même pas d'aide brésilien, je touche aucune aide, mais ce que je veux dire c'est que je suis soumis au régime du coup brésilien vu que je suis marié au Brésil, que je vis au Brésil, que je suis au Brésil, etc. Mais tout ça pour dire que je reconnais ma position de privilège ici et que c'est quelque chose qu'il ne faut pas qu'on oublie. Voilà. Je ne sais même pas pourquoi je t'ai sorti ça de nulle part comme ça, mais je pense que c'est une des choses que je manque souvent quand je regarde des vidéos d'étrangers ou d'expatriés ou de Français au Brésil. On vend souvent cette image d'Eldorado, on vend souvent cette image de paradis. Ah, ici tout est permis, ici on peut draguer, on peut vivre, on peut danser, on peut... Oui, c'est cool, mais c'est parce qu'on est un peu comme des touristes ici, ou c'est parce qu'on est un peu dans cette situation de 1 euro en ce moment égale 6 reais, tu vois. Moi, quand j'étais arrivé au Brésil, 1 euro était égal à 3,5 reais, parce que je suis arrivé il y a 5-6 ans. Après, j'ai vu la crise quand Dilma elle est sortie, la présidente. Donc, c'est passé à 5 euros. 1 euro égale... Pardon, je dis des bêtises. 1 euro est passé à 5 reais. Et maintenant, 1 euro égale 6 reais. Donc, bien sûr que lorsque vous arrivez avec vos 200 euros au Brésil, bah, c'est multiplié, quoi. Vous pouvez vivre comme des pachas, tu vois. Sachant que le salaire minimum ici, il est de... Je ne vais pas dire de bêtises, mais il est aux alentours de... Bon, je ne vais même pas dire des bêtises, excusez-moi. Parce que si je commence à dire des numéros ici, je sais qu'il y a des gens qui vont attraper mon cou. T'as dit ça? Non, s'il vous plaît, je dis juste dire que le salaire minimum ici, il est beaucoup plus faible que le salaire minimum français. Et du coup, bien sûr que quand nous, en tant que Français ici au Brésil, on est en tant que privilégiés. Donc voilà, mais j'adore vivre au Brésil, c'est vraiment super. Si vous avez l'occasion de venir, venez. Les gens ils ont une certaine joie de vivre, malgré la difficulté. Et une joie de vivre et une chaleur humaine qui fait que... Bah regarde là, aujourd'hui, je suis sorti dans la rue, il y a au moins 5 personnes qui m'ont dit « Bonjour, comment ça va ?» Genre, je te jure sur ma vie, de nulle part, il y a des gens qui m'ont dit « Bonjour, comment ça va ?» Et ça fait plaisir, tu vois. C'est des trucs qui nous font chaud au cœur et je me dis rien que pour ça, même si je suis en mode manque de ressources, même si un jour je manque, je préférerais rester ici parce que moi j'ai une sorte de chaleur humaine et une sorte... je me sens bien ici, personnellement. Donc voilà, si vous avez d'autres... Je vais partir manger, j'ai trop faim. D'ailleurs, on mange trop bien ici. Ah, bah attends, je vais vous montrer ce qu'on mange. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on peut manger ici, quelles sont les spécialités, comment apprendre le portugais, où vivre au Brésil, mon parcours un peu, parce que je parle de nulle part comme ça, personne ne me connaît. Et donc voilà, hein. Franchement, j'aime trop cette chaîne, parce que je sens que en fait, ce qui est bien, c'est que quand tu fais une chaîne et qu'il n'y a personne qui te connaît et que tu n'as pas d'abonnés, tu peux dire un peu ce que tu veux, tu vois. Genre, qui va attraper ton coup, parce qu'il n'y a personne qui regarde tes vidéos. Donc c'est comme si cette chaîne, c'était un peu un journal intime, quoi. Donc voilà, je vous emmène manger juste rapidement avec moi et après on termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé passer ce moment. J'ai l'habitude de terminer mes vidéos avec un câlin, donc si vous voulez qu'on fasse un câlin, j'accepte. Des bisous, allons manger. Ce chien là, il me suit partout. Par contre, tu vas rentrer à la maison en fait. Tu vas rentrer à la maison. Tu vas, s'il te plaît, me suis pas. J'ai se cache en ces ghettos de cantine. En fait, là, tu vas aller à la maison. Tu vas aller para casa. Beijo. Ciao. Bon, on part à la plage. C'est bon. Arrêtez de me suivre. Non. J'ai traversé sans perdre une jambe. Donc, comme promis, je vous emmène dans ce petit resto. C'est là où je prends mes meilleurs PF. PF, ça veut dire prato feito. Prato feito, ça veut dire les plats déjà préparés. Du coup, des plats que t'emportes avec toi. Du coup, là, aujourd'hui, j'ai pris du riz et des saucisses. Voilà, j'ai mangé ça à la plage. Des bisous. Je vous aime fort.